Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de stratégie business, de stratégie lorsque tu montes ton business. On va parler de deux principales stratégies, on va comparer deux types de business. Et généralement, tous les business qui existent dans ce monde, il y en a un troisième, mais qui est généralement masqué par les deux types dont on va parler aujourd'hui. Presque tous les business qu'on retrouve dans ce monde utilisent ces deux modèles de business là. Donc ça va être les modèles qu'on appelle aspirine et les modèles qu'on appelle vitamine. Donc on va faire la comparaison entre business aspirine et business vitamine. Donc si tu veux savoir dans quel secteur se trouve ton business, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et ça te permettra aussi, si tu veux monter bientôt un business, de savoir dans quelle catégorie et comment communiquer lorsque tu as un business vitamine ou un business aspirine. Bienvenue sur WMBM Industrie, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle de business, de développement produit et de tout ce qui peut te permettre de monter ton business et de le développer. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, tu cliques sur le pouce et surtout tu la partages autour de toi, c'est très important. Donc comme je te disais en intro, aujourd'hui on va parler des deux types de business qui s'appellent business aspirine et business vitamine. Alors qu'est-ce que c'est? Commençons par le business aspirine. Donc business aspirine ou aussi painkiller comme pain c'est douleur. Les business aspirine, ce sont des business qui vont permettre de résoudre un problème immédiatement. D'accord? C'est comme l'aspirine ou le Doliprane. En fait, lorsque vous avez un business aspirine ou un painkiller business, ça veut dire que votre prospect, généralement, il est déjà en train de chercher la solution à un problème. C'est-à-dire que c'est une douleur permanente chez votre client ou chez votre futur client. Donc, lorsque vous avez un painkiller business, donc un business aspirine, c'est beaucoup plus facile de le vendre. C'est beaucoup plus facile parce que votre prospect, votre client est déjà en douleur et il est déjà en train de rechercher comment soulager cette douleur. On va prendre un exemple pour qualifier un business aspirine, ça va être le secteur des médicaments. On va prendre le Doliprane ou l'aspirine. Donc c'est pour ça d'ailleurs que on a donné ce nom-là parce que on réagit tous de la même façon face à une douleur qui est insupportable. On veut que la douleur s'arrête tout de suite. Donc pour le cas du Doliprane, donc lorsqu'on a mal à la tête, on prend un Doliprane, on veut que ça s'arrête tout de suite. Un autre business, c'est par exemple l'acné, les problèmes de peau, les boutons, surtout quand on est adolescent au lycée. On va chercher une solution pour arrêter l'acné, pour arrêter les boutons. Sinon, on ne pourra pas se faire avoir des copines, etc. Et vous savez, quand on est jeune, on a des boutons. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas très cordiale comme nous à l'époque. Je suis pas très vieux, mais en tout cas, la nouvelle génération sont plutôt dures. Donc, lorsque physiquement vous n'êtes pas bien, lorsque vous avez des boutons, voilà, etc. Donc, les produits pour l'acné, par exemple, ça peut être un painkiller, donc un business aspirine, parce que votre prospect qui a de l'acné, votre adolescent, il va déjà chercher une solution pour enlever les boutons de son visage. Donc ça, c'est la première définition. Donc business aspirine, un business qui résout un problème qui est très douloureux tout de suite. Par contre, le business vitamine, lui, ça va être un business qui va vous permettre de scaler, d'augmenter, d'améliorer. D'accord? Donc aujourd'hui, ce n'est pas un besoin vital, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous améliorer. Ça peut être un logiciel qui vous permet d'améliorer votre productivité, qui vous permet de gagner du temps, qui vous permet d'améliorer vos performances, des chaussures qui vous permettent d'améliorer vos performances, etc., etc. Une voiture qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire tout de suite. C'est quelque chose qui va vous permettre de scaler, d'améliorer, de devenir meilleur. Donc ça, c'est un business vitamine. Par contre, le business vitamine, lui, est beaucoup plus difficile à vendre que le business aspirine. Pourquoi? Parce que le business vitamine n'est pas une douleur qui est immédiate. D'accord? C'est quelque chose où vous avez déjà votre forme, mais vous souhaitez simplement vous améliorer. Donc c'est quelque chose qui vous permet de scaler. Donc pour vendre un business vitamine, vous devez savoir le déguiser en business
aspirine. Et ça, c'est des stratégies marketing. Ce sont des stratégies de communication qu'il faut faire. Et pour le faire, il faut savoir communiquer sur le problème, sur la douleur, sur le besoin de votre futur client, de votre futur prospect. Et c'est très bien de savoir en fait où se situe son business, où va se situer son prochain business, parce que ça vous permettra de communiquer différemment si vous avez un business aspirine ou un business vitamine. Lorsque vous avez un business aspirine, communiquez beaucoup sur la douleur. Il faut taper sur la douleur. C'est-à-dire que je sais que tu as cette douleur-là, je sais que ça te gêne tous les jours, mais moi j'ai la solution. J'ai d'autres personnes à qui j'ai vendu mon produit et qui a résolu le problème de mon prospect. Donc lorsque votre prospect voit ça, il se dit « Ah, c'est ce que je cherchais depuis longtemps, il y a quelque chose qui peut arrêter ma douleur tout de suite, et bien je vais l'acheter. » Parce que j'étais déjà en train de chercher quelque chose. Par contre, lorsque vous avez un business vitamine, il faut savoir ce qui pose problème, d'accord? Quel est le vrai problème de votre prospect? Si je reprends le cas, par exemple, de la chaussure qui va vous permettre d'améliorer vos performances, ben c'est quelqu'un, par exemple, qui est frustré de ne pas pouvoir courir plus vite, qui est frustré de ne pas être aussi fort, par exemple, que ses concurrents, que ses collègues. Donc, vous allez taper dessus. Vous allez dire, OK, je vois que tu sais courir, mais tu n'es pas meilleur que tes collègues. Avec ma chaussure, je te permettrai de devenir meilleur qu'eux et de les dépasser. Ça, vous avez transformé votre business vitamine en business aspirine en cherchant une douleur sur laquelle appuyer. Donc, très important. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà un business, si votre business, vous le situez plutôt en business aspirine ou en business vitamine. Et puis, comment vous pouvez aussi déguiser votre business vitamine en business aspirine. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est très important. J'ai voulu partager avec vous ce sujet-là parce que aujourd'hui, on est au début de l'année. Donc, si vous voulez lancer votre business, pensez à ça, d'accord? Pensez à, est-ce que mon business va résoudre un besoin, une douleur qui est immédiate et comment je dois communiquer dessus, ou mon business va simplement permettre aux gens de s'améliorer, d'améliorer leurs conditions de vie et comment je dois communiquer dessus, comment je peux le déguiser en business aspirine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux, donc sur mon nouveau compte Instagram, La Boîte à Fournisseurs, pour retrouver plus de contenu. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.